Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du dimanche 30 mai. Vraiment que Dieu soit béni et soit glorifié pour ce dimanche où vraiment je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans qui me suivent sur Internet. Vraiment que Dieu vous bénisse et bénisse vraiment tout particulièrement parce que vous faites des choses merveilleuses. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Vraiment, c'est une grâce que Dieu vous donne d'avoir enfanté. Parce que c'est des bénédictions que Dieu vous donne. Et vraiment, je vous dis merci de ce que vous nous supportez. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce dimanche est particulier parce que nous allons continuer la suite du message de dimanche dernier. Ce message était s'engager pour Christ. Donc nous allons voir aujourd'hui la suite de ce message. Mais avant de commencer, nous allons rapidement voir les annonces parce que le message malheureusement est un peu conséquent. Donc les annonces ne vont pas durer longtemps. Donc pour les annonces, c'est pour ceux et celles qui souhaitent ouvrir une église de maison. Je vous invite vraiment à nous contacter parce que vous allez vous engager pour le Seigneur. Parce que comme nous avons vu la semaine dernière, s'engager pour Christ, ça veut dire le servir aussi. On ne peut pas demander, Seigneur, bénis-moi, si on ne fait rien pour le Seigneur derrière. C'est marqué tout ça dans la Bible. Je ne vous invente rien. Mais je sais que des pasteurs comme moi qui disons la réalité de ce qui est marqué dans la parole de Dieu, on ne nous aime pas, on ne souhaite pas nous entendre. On préfère aller entendre des pasteurs qui vont dire vous allez avoir des bénédictions, donnez votre dîme, mais ça tous les dimanches ou tout simplement on va vous donner des clés pour avoir des bénédictions. Non, je préfère vous dire la réalité. Vous voulez être béni, engagez-vous pour Dieu. Je ne vous donnerai pas des messages pour vous plaire. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Mais je vous dis, les personnes qui suivent ces messages vont être bénies supérieurement, selon la volonté de Dieu, à celui qui va vouloir chercher par rapport à ses propres intérêts. Donc, s'engager pour Dieu, c'est chercher les intérêts de Dieu et non les nôtres. Ceux qui cherchent des bénédictions pour leur propre intérêt, ils vont être bénis. Mais celui qui s'engage pour Dieu sera largement béni, plus que celui qui cherche ses propres intérêts. Donc, si vous souhaitez ouvrir une église de maison et s'engager pour Dieu, pour le servir, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Connectez-vous sur notre site et déclarez votre église de maison. Déclarez votre église de maison. Vous ne serez pas abandonnés. Je vais vous envoyer ces cahiers, le volume 1 et le volume 2. En fait, c'est des cahiers d'enseignement. Il y a environ, là-dedans, je crois, en gros, 500 pages. 500 pages d'enseignement pour enseigner les personnes que vous allez inviter dans votre église de maison. C'est important de s'engager pour le Seigneur. Vous avez d'autres moyens aussi de vous engager pour le Seigneur. C'est de nous aider sur la mise à jour du site, pour beaucoup de choses. Mais nous avons un travail important, c'est faire des nations des disciples. Ne l'oubliez jamais, faire des nations des disciples. N'oubliez pas, faire des nations des disciples. C'est très important. Donc aujourd'hui, pour les annonces, dernière petite annonce, vous avez un département emploi, si vous cherchez des emplois, nous avons déjà 2 offres, mais sachez que ces offres ne durent que 1 mois. Donc, si vous êtes intéressé, allez-y pour voir ce qui est disponible. Et pour ceux qui souhaitent suivre nos cours bibliques qui sont gratuitement mis en ligne, n'hésitez pas à venir aussi sur notre site parce que notre site, c'est ce qui nous permet d'aller partout. Nous avons des églises de maison, nous avons des endroits physiques, mais nous avons aussi le site internet. Le site internet est aussi une église numérique.
Je sais que ce terme ne plaît pas forcément à beaucoup de personnes, mais nous sommes dans un temps où nous utilisons aussi le numérique, et c'est une version numérique de l'Église, tout simplement là où vous avez les enseignements 24 heures sur 24. Parfois, une église de maison n'est pas forcément ouverte le jeudi ou le lundi, mais sur Internet, vous avez tout. Et c'est pour ça que nous avons besoin de certaines personnes qui pourraient nous aider à pouvoir exhorter aussi des personnes en ligne. Si vous avez un temps à consacrer au Seigneur Jésus-Christ, ça aussi, c'est s'engager pour Christ. Si vous avez du temps à consacrer, n'hésitez pas à aller sur notre site et nous proposer votre aide pour les chats en ligne. C'est s'engager pour Christ aussi, cela. S'engager pour Christ. Donc, ne passez pas à côté de ce que le Seigneur vous envoie à travers moi. Voilà, pour les annonces, c'est terminé. Comme je vous ai dit, ça va être un peu rapide. Nous allons passer à l'intercession pour cet enseignement, afin que le Seigneur puisse me conduire et me diriger, et afin que vous puissiez avoir une bonne terre. Seigneur, nous te remettons cet enseignement entre tes mains. Merci de diriger cet enseignement, de le conduire, de me faire parler exactement comme tu l'as prévu. Seigneur Saint-Esprit, tu es puissant. Dirige-moi, conduis-moi. Emmène-moi à dire ce que tu veux que je dise. Donne-moi des paroles de révélation pour les personnes qui écoutent sur Internet. Seigneur, je t'en supplie, tu as des peuples nombreux. Donc agis, s'il te plaît. Par le nom de Jésus-Christ, bénis ce moment. Dirige-moi. Ouvre ma bouche, afin que ce soit des paroles de bénédiction. Des paroles de bénédiction qui vont bénir ton peuple à travers ce culte vidéo. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons passer à l'enseignement qui aujourd'hui est la suite de l'enseignement de dimanche dernier, c'est-à-dire s'engager pour Christ. Nous avons vu ensemble, je fais rapidement un rappel, nous avons vu ensemble que beaucoup de chrétiens souhaitent que Dieu intervienne dans leur vie, mais eux, que font-ils pour Dieu? Que font-ils pour Dieu? Beaucoup de personnes souhaitent avoir des bénédictions, nous avons vu ça, mais que font-ils pour Dieu? Est-ce qu'ils servent Dieu en s'engageant, par exemple, une église de maison, je vous fais des appels, mais est-ce que vous répondez à cet appel? Est-ce que vous répondez à cet appel? Parce que certaines personnes, malheureusement, contactent pasteur après pasteur, pasteur après pasteur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, mais qu'est-ce que eux, ils font pour Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Parce que c'est assez facile de reprocher à Dieu ou reprocher à un pasteur, comme j'ai déjà dit assez souvent, pasteur ou Dieu, qu'est-ce que je n'ai rien de ce que je viens de te demander, je n'obtiens pas. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Mais qu'est-ce que ces personnes ont fait pour Dieu? Il faut se poser la question. Posez-vous la question. C'est important. Et qu'est-ce que nous avons vu d'autre? Nous avons vu que c'est facile de demander à Dieu, mais qu'est-ce qu'on apporte pour lui? Est-ce qu'on apporte quelque chose? Par exemple, certaines personnes qui m'écoutent sur Internet sont déjà membres d'une église. Mais qu'est-ce que vous apportez à votre église? Là, vous êtes membre d'une église, certains sont membres d'une église, mais qu'est-ce que vous faites pour votre église? Est-ce que vous êtes allé voir votre pasteur pour lui demander, pasteur, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? Moi, personnellement, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. On me contacte pour me demander de prier pour vous. Plutôt, de prier. Quand des personnes m'appellent, c'est pour prier pour elles. Personne ne m'appelle pour me demander, pasteur, de quoi tu as besoin? Comme personne ne demande à Dieu, Seigneur, de quoi tu as besoin? Personne ne lui demande ça. C'est bénis-moi, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, tu ne m'aimes pas, tu es un faux Dieu, tu es un faux pasteur, etc. C'est triste. Mais c'est la réalité de ce qui se passe. Parce que personne ne s'engage pour Dieu réellement. Personne ne s'engage pour Dieu. C'est important. Le Seigneur, comment dire ça? Ce n'est pas que les pasteurs
qui doivent s'engager. C'est vous aussi qui êtes disciples qui devez vous engager pour Christ. Devez vous engager pour Christ. Comment? Il y a, par exemple, au MDLR, vous n'avez pas d'église. Vous vous engagez au MDLR en ouvrant, en faisant de votre maison une église de maison, ou tout simplement en nous aidant sur Internet. Oui, voilà ce que c'est que s'engager pour Dieu. Nous avons vu quoi d'autre? Nous avons vu le psaume 145, verset 19. Il accomplit des désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Le Seigneur, ça veut dire qu'il entend les désirs de ceux qui le craignent. Ça veut dire que c'est ceux qui ont sa parole. Et la parole de Christ nous amène toujours à le servir, à agir. En fait, le servir, ça veut dire tout simplement continuer le travail qu'il a effectué sur terre, mais pour le Père. En fait, c'est nous, on prend de tout notre cœur la suite de ce qu'il a commencé. La suite de ce qu'il a commencé, il y a des œuvres comme le MDLR, ouvrez votre maison pour faire des nations des disciples. Votre famille, il faut la sauver. Vos amis, il faut les sauver. Il faut leur parler de Christ, vous les enseigner. Voilà. C'est la suite. C'est la suite logique de ce que Dieu a commencé à faire. Nous avons des églises de maison où des personnes sont formées pour continuer cela. Mais vous qui regardez sur Internet, que faites-vous? Que faites-vous là? Vous souhaitez juste regarder sur Internet et pas nous aider? Peu importe le pays d'où vous me regardez, vous avez la possibilité, aujourd'hui même, après avoir vu cette vidéo, ou tout ce culte, ou tout simplement, à l'instant même, d'aller sur notre site Internet et de déclarer votre église de maison. Amen. Nous avons vu aussi le psaume 111, verset 10. Je vais aller vite, excusez-moi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Et Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Nous avons vu aussi que certains ont peur de s'engager aussi à dire à d'autres que je suis chrétien. Parce qu'ils ont peur de ce que leurs collègues pourraient dire d'eux. Par exemple, aller prendre le café à la cafette, ils veulent se noyer dans la masse de leurs collègues. Leurs collègues sont du monde, ne pensent pas les mêmes choses qu'eux, mais ils ont peur que leurs collègues les mettent de côté, qu'ils ne puissent même plus boire un café avec eux. Mais c'est grave. Vous avez peur, certains ont peur de dire je suis chrétien parce que tout simplement ils ont peur que leurs collègues leur disent que tu n'es pas comme nous, ne viens plus boire le café. Excusez-moi, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes censé être adulte. Vos collègues, s'ils ne sont pas adultes, qui sont toujours comme au collège, c'est leur problème. Mais si vous avez peur de dire à vos collègues que vous croyez en Dieu, en Jésus-Christ, sachez qu'il est marqué dans la parole de Dieu, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant mes anges. Donc, sachez très bien ce que vous faites. Parce que l'engagement, c'est aussi cela. C'est de montrer, je n'ai pas peur de dire que mon Seigneur Jésus-Christ, je lui appartiens, il est mon roi, il est mon Dieu, je suis engagé avec lui. Ça aussi, c'est s'engager pour Christ. Amen. Amen. Je peux paraître dur, mais je ne le suis pas. Pardonnez-moi, mais tout ce que je vous donne comme enseignement, depuis qu'il y a des cultes sur notre chaîne, mais ça, c'est noté dans la parole de Dieu, tout ce que je vous dis. Vous n'avez qu'à chercher les versets, je vous les donne même. Mais regardez bien et lisez. Ça vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, on va continuer la suite de notre enseignement. Je vais vous donner 4 versets qui montrent que pour suivre Jésus-Christ, il faut être engagé. Il faut être engagé et ne faire aucun cas de ce que l'on pense de nous. Oui, beaucoup de personnes ont peur de ce que l'on va penser d'eux. Beaucoup de personnes ont peur de ce que l'on va penser d'eux. Je prenais l'exemple de la cafette. Certaines personnes ont peur de dire je suis chrétien parce qu'à cause d'un café, ou tout simplement leurs collègues vont les mettre de côté, ou tout simplement leurs collègues vont faire une petite bande et chuchoter.
que lui, les chrétiens, ou tout simplement quand il va y avoir une nouvelle émission qui va dire que les évangélistes sont tatati tatata, et ils vont parler de vous, et là vous avez peur de ça, mon Dieu. Ou tout simplement parce que vous avez peur que ça vienne à votre patron et que votre patron ne vous augmente pas. Mais sachez très bien, si vous avez honte de déclarer que vous êtes enfant de Dieu ou chrétien dans le monde, mon Dieu, le Seigneur, il aura honte de dire qu'il est votre Dieu. C'est marqué dans la Bible. J'aurai honte auprès de mes anges. En fait, il ne vous reconnaîtra pas. Il ne vous reconnaîtra pas comme vous ne l'avez pas reconnu auprès de vos collègues ou auprès de vos amis ou auprès des membres de votre famille. Parce que tout simplement, vous voulez votre bon cadre de vie professionnelle là, ou les gens, ou familial, ou tatata, parce que tout simplement, vous voulez toujours être accepté. Mais si un jour le Seigneur veut venir mettre son doigt dans vos affaires, il va le faire. Parce que s'il a décidé que vous êtes un enfant de Dieu, parce qu'il y a une différence entre dire je suis un enfant de Dieu et quand le Seigneur voit que ça c'est l'enfant que j'ai choisi. Si vous ne voulez pas vous déclarer, quand le Seigneur va mettre son doigt dans vos histoires, ne vous plaignez pas. Parce que vous allez être forcé de déclarer que vous êtes enfant de Dieu. Et même sans déclarer, vos collègues, parce qu'ils vont sentir que vous avez quelque chose de différent d'eux, et ils vont s'éloigner automatiquement de vous. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité, ce que je vous dis. Amen. Premier verset. Luc 2, verset 49. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Luc 2, verset 49 nous montre très bien l'engagement de Christ. L'engagement de Christ. L'engagement de Christ, c'est marqué là-dedans. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je m'occupe des affaires de mon Père. Christ était engagé. Donc, vous aussi, vous devez être engagé. Vous devez être engagé pour les affaires de qui? Pour les affaires du Père. Pour les affaires du Père. Parce que le Fils nous a laissé nous a laissé du travail à accomplir. Donc, je m'engage pour les affaires du Père. Je ne m'engage pas à essayer d'avoir 50 maisons, 40 voitures, etc., etc. Non, je m'engage pour le Père. Il faut savoir qu'est-ce qui est votre priorité. Votre réussite terrestre ou l'engagement pour votre Père céleste, ou l'engagement pour les affaires de votre Père céleste. Deuxième verset, Jean 2, verset 16. Et il leur dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Oh mon Dieu, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Vous êtes la maison du Père. Vous êtes la maison du Père. Là, dans ce verset, le Seigneur parle du temple. Mais il faut savoir que le temple dont le Seigneur parle là, il était physique, mais il était matériel. Mais là, le Seigneur nous montre que nous sommes le temple de Christ. Mais malheureusement, nous sommes le temple du Père, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est marqué dans la Bible. Mais malheureusement, il y en a qui font dans ce temple du trafic spirituel. Du trafic spirituel. Amen. Et là, dans Jean 2, verset 16, et il leur dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de prière. C'est une maison de prière, une maison de trafic, pardonnez-moi. En fait, le Seigneur, c'est comme s'il est en train de dire à quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo, et il te dit à toi, écoute bien, et il te dit, ôte cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement toutes les pensées qu'il y a dans ton cœur là, toutes les pensées qui sont dans ton cœur pour tes propres intérêts. Tes trafics là, pour tes propres intérêts. C'est-à-dire, je veux réussir, je veux faire ça.
Je veux avoir une maison. Je veux avoir un meilleur salaire. Je veux comme ça. Je veux une femme. Ou je ne sais pas quoi. Toutes tes pensées qui concernent tes propres intérêts, tu fais du trafic. Tu fais du trafic dans la maison du Père. Oui, c'est ton corps. Mais ce corps-là, tu es enfant de Dieu, c'est la maison de ton Père et tu fais du trafic dedans. Tu fais du trafic dedans. Du trafic spirituel. Et là, le Père te dit, tu ôtes ça de ton cœur et tu t'engages pour moi. C'est ce que le Père est en train de dire. C'est ce que l'Esprit Saint est en train de dire. Tu ôtes tous ces trafics-là, tu les chasses de ton cœur et tu... Oh mon Dieu, Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous prenez conscience de tout ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est important. C'est important. Oh Dieu. C'est important. Tout ce que je vous dis est tiré de la parole de Dieu. On n'aime pas des pasteurs comme moi. Parce que les pasteurs comme moi dévoilent ce qui se passe dans les cœurs. Vous faites du trafic dans votre cœur, mais vous n'avez pas d'engagement pour Dieu. Et vous voulez être béni. Vous pensez tromper qui? Vous pensez que Dieu peut être trompé par vous? Seigneur, je vais être béni, je vais être béni. Mais tu fais du trafic spirituel en toi là. En toi, qui est du trafic spirituel. Et le Seigneur te dit, chasse ça de ma maison et sois engagé pour mon Dieu. Mais tu luttes encore. Tu luttes, tu résistes. Parce que tu ne veux pas t'engager. Il ne faut pas te plaindre demain si tu as des épreuves. Il ne faut pas te plaindre encore demain si les mêmes épreuves dans lesquelles tu es, le Seigneur ne t'en sort pas. Il y a des personnes qui m'appellent, qui veulent être guéries. Mais si le Seigneur ne vous guérit pas, c'est qu'il y a quelque chose en vous. Vous faites du trafic spirituel et quand on vous dit la réalité, vous nous dites qu'on est aveugle. Qu'on amène des gens à l'aveuglement. Vous êtes aveugle parce que vous ne voulez pas prendre de colère que l'Esprit Saint vous donne pour les mettre dans vos yeux et pour que les écailles vous tombent des yeux et que vous puissiez comprendre. Et là, vous comprenez et là, vous dites, c'est vrai, j'ai du trafic dans mon cœur, c'est mes propres intérêts que j'ai dans mon cœur, mais je ne suis pas engagé pour mon Dieu et maintenant, je vais être engagé pour mon Dieu. Mon Dieu, le Seigneur vous guérit là. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre. Le Seigneur va agir dans votre vie. Vous ne savez pas ce dont le Seigneur est capable. Mais vous voulez simplement des bénédictions, 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 mais il n'y a aucun engagement pour Dieu. Parce que vous ne lui demandez pas ce qu'il veut. Et quand il vous dit ce qu'il veut, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous en faites vous faites votre propre volonté. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est ça que Dieu, là, pardonnez-moi de vous dire, vous reproche. Parce que vous cherchez votre bien à vous, mais vous ne cherchez pas le bien de ce que Dieu veut. C'est ça l'engagement. Continuons, parce que le temps il passe, malheureusement. Le temps ne m'attend pas. Jean 4, verset 34. Amen. Pardonnez-moi, je n'ai pas fait les versets aujourd'hui, mais les versets, je les ai donnés la semaine dernière. On pourra essayer de les remettre sur la vidéo. Jean 4. Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de quoi? Est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir quoi? Son œuvre. Notre nourriture ici, même si on est physique, on mange la nourriture, physique, mais notre esprit, il est vivant. Et là, il doit faire quoi? Il doit se nourrir. Il doit se nourrir comment? En faisant la volonté de ceux qui l'ont envoyé et accomplir son œuvre. Ça, c'est l'engagement. On n'est pas là pour s'occuper de nos affaires sociales, professionnelles. Je veux ça, je veux ci, je veux ça. Non, on est là pour s'occuper et s'engager pour les affaires du Père. Vous voulez vous engager pour les affaires du Père? Envoyez, allez sur notre site, engagez-vous, faites votre maison une église de maison MDLR. Vous commencez, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des personnes dehors. Commencez déjà à enseigner les membres de votre famille, votre femme, vos enfants, votre oncle, votre cousin. On va les inviter. Excusez-moi, mes frères africains, vous avez beaucoup de familles africaines ici en France. Vous les invitez chez vous. Invitez-les chez vous. Invitez votre oncle, votre tante.
S'il vous dit, ah, j'ai pas le temps, tu lui parles de Christ. Tu lui dis que c'est le moment aujourd'hui de donner ta vie à Christ et de suivre sa volonté. C'est la réalité. Vous ne serez jamais abandonné. Vous avez des cahiers d'enseignement basés sur la parole de Dieu, qui sont sur plusieurs thèmes. Oh Dieu, continuons, parce que c'est important. Accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le Seigneur vous a envoyé faire quoi? S'occuper de son œuvre, accomplir son œuvre. Pas aller chercher une femme, pas aller chercher le meilleur travail. Même si le Seigneur vous le donne par-dessus, tout ce que vous allez faire pour son œuvre. Mais pour cela, il faut s'occuper de votre œuvre. Parce que vous avez été envoyé pourquoi? Pour s'occuper de votre œuvre. Le MDLR a besoin de personnes qui vont s'occuper de l'œuvre du Seigneur. Et église de maison, servir sur le site internet, aller faire des visites, nos frères et sœurs, les appeler, savoir comment tu vas ma soeur, comment tu vas mon frère. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Mon Dieu. L'évangélisation sur internet, c'est-à-dire Facebook, Twitter, vous avez tout ça. Pour ceux qui veulent faire l'évangélisation de rue, vous allez faire l'évangélisation de rue. Amen. L'engagement pour le Père. Continuons. Jean 5, verset 36. Bizarrement, cet enseignement, le premier, n'a pas eu autant de succès que les autres. Parce que sur notre site internet, vous pouvez aller sur YouTube, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Mais sur notre site internet, il y a énormément de vues. Il y a un compteur qui est affiché publiquement par vidéo. Bizarrement, là, ça n'a pas fait autant d'effets. Parce que les gens, pourquoi ça n'a pas fait autant d'effets? Parce que c'est très simple. Les gens ne veulent pas s'engager pour Christ. Ils veulent simplement être bénis. La conversion n'est pas là. Ça veut dire que la conversion, elle n'est pas dans leur cœur. Pardonnez-moi d'être aussi direct et vrai, mais c'est la réalité. Une conversion qui est réellement dans le cœur que quelqu'un qui se dit « je suis enfant de Dieu », c'est quelqu'un qui s'investit pour son Dieu, qui s'engage pour son Dieu. Mais un enfant de Dieu qui ne s'engage pas, qui ne s'investit pas, il reste dans son idée première, réussite personnelle, réussite personnelle, réussite personnelle, réussite personnelle. Et Dieu, il est où? Il n'est nulle part. Simplement, quand il faut demander une bénédiction, il n'y a pas de conversion. Parce que la conversion, ça veut dire changement total de pensée. Changement total et radical de pensée. Je m'engage pour mon Père. Mon Père a quelque chose à faire. Là, je ne vous parle pas de moi, le pasteur. Je vous parle du Père Céleste. Le Père Céleste a un travail et il faut que je l'accomplisse. Conversion, c'est quelqu'un qui fait ça. La conversion réelle, c'est quelqu'un qui fait ça. Qui fait tout pour que son Père, pour que l'œuvre de son Père avance. La conversion, c'est ça aussi. Oh Dieu, quatrième verset. Quatrième verset. Moi, j'ai un témoignage plus... Jean 5, verset 36. Quatrième verset, Jean 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Forcément, quand vous allez vous engager pour Christ, ou quand vous vous engagez pour Christ, Christ, le Père, vont témoigner pour vous. Vont témoigner pour vous. Et ils vont témoigner pour vous dans chaque domaine de votre vie. Vous avez un problème dans une situation, Dieu vous la débloque. Parce qu'il témoigne pour vous. Parce que vous vous occupez de qui? De celui, le Père, qui a créé toutes choses, cette planète, même l'État, tout ça. Le Père, s'il y a quelque chose qui existe sur cette terre, c'est parce que le Père a donné son accord, a donné sa permission. Mon Dieu, Dieu va changer tout de haut en bas, rien que pour vous, parce qu'il donne un témoignage que celui-là est engagé pour moi. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. C'est pour ça que vous ne le faites pas. Et après vous dites, Père, pourquoi je vais être béni, je vais être béni. Non. Vous allez être béni que si vous faites... Excusez-moi, écoutez-moi bien. Certains enfants de Dieu vont être bénis, d'autres le sont facilement. Mais d'autres, Dieu veut qu'ils soient bénis. Et ne regardez pas ceux qui sont bénis facilement. Parce que ceux qui sont bénis facilement, ils ne s'engagent pas pour Dieu. Sachez que ces personnes, Dieu va leur demander, qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est marqué dans la Bible.
Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Est-ce que tu as ramené des personnes? Est-ce que tu as sauvé des âmes? Mon Dieu. Méfiez-vous d'avoir des bénédictions sans avoir rien fait pour le Seigneur ici. Parce que le temps sur cette terre, il est court. Mais l'éternité là-haut, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Vous avez donné votre vie à Christ. Vous n'irez pas en enfer. Non, c'est pas ça que je dis. Mais quand vous allez voir votre frère ou votre soeur qui s'est engagé pour Christ, peut-être qu'il y aura moins de bénédictions, a eu ces bénédictions, peut-être moins ou plus que vous, mais qui s'est engagé pour Christ sur cette terre, un temps court, aura largement plus de bénédictions là-haut que vous. Que vous. Parce que vous ne vous êtes pas engagé pour Christ. Le temps sur cette terre est court. Mon frère, ma soeur, au lieu de regarder ton frère ou ta soeur qui est béni grandement ou plus que toi, peu importe le type de bénédiction qu'elle a, toi, aujourd'hui, comprends ce que le Seigneur te dit. Engage-toi pour le Seigneur. Engage-toi aujourd'hui. Ouvre ta maison. Si tu es dans une église, si tu n'as pas d'église, aujourd'hui, prends la décision de faire de ta maison une église de maison MDLR. Si tu es une personne seule, qui vit seule, ne va pas inviter n'importe qui. Va chercher les membres de ta famille. Sois prudent. Va chercher les membres de ta famille. Invite tes amis. Ne va pas chercher n'importe qui dehors. Ça, le Seigneur va donner ça à d'autres. À d'autres qui s'occupent aussi de son œuvre. D'autres églises de maison MDLR. Ou d'autres églises qui sont déjà mieux structurées. Mais toi, commence déjà par t'occuper de ta famille. Amen. Les églises de maison, ça sert à ça. Occupe-toi des membres de ta famille. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et là, le Seigneur va te donner un témoignage. Et il ne donne pas un témoignage à l'autre. L'autre reçoit ses bénédictions. Mais toi, tu vas non seulement avoir des bénédictions, mais un témoignage. Un témoignage qui va te permettre d'avoir des bénédictions encore plus grandes là-haut. Par rapport à ton frère ou à ta soeur qui ne s'engage pas pour Christ. Amen. Continuons parce que le temps ne m'attend pas. Lui, il est parti. Dans tous ces versets, nous pouvons constater que Dieu veut des enfants à la ressemblance de qui? De son Fils Jésus-Christ. Qui s'engage pour accomplir quoi? Son œuvre. Dieu veut des personnes qui ressemblent à Christ, qui s'est engagé pour les affaires du Père. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut que vous soyez à sa ressemblance. C'est notre modèle parfait à tous. À tous. Christ est mon modèle. Christ doit être votre modèle. Amen. Un autre verset va nous aider à comprendre l'engagement d'un enfant de Dieu dans l'époque où nous vivons actuellement. Marc 6, verset 17 à 18. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Et Jean lui avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que, écoutez bien, et que Jean lui disait, il n'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Qu'est-ce que Jean faisait là? Jean était engagé pour le Père Céleste, il était engagé pour Christ. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il dénonçait ce que le roi Hérode faisait. Il dénonçait ce que le roi Hérode faisait. Ça veut dire quoi? Jean était engagé de la tête aux pieds. Vous ne pouviez pas faire n'importe quoi devant lui. Ça veut dire que vous devez vous engager pour Christ, ouvrir votre église de maison, ouvrir votre église de maison MDLR, nous aider sur le site internet. Vous pourrez même faire des dons qui sont des dîmes, des offrandes. Vous vous engagez, c'est vous qui décidez. Mais mon Dieu, si vous n'avez pas d'église, nous vous attendons. Là, le Seigneur est en train de vous dire, lève-toi de chez toi, engage-toi dans cette œuvre. Aide cette œuvre à avoir son local, aide-les financièrement, engage-toi. Et après, tu vas aller local qu'ils vont avoir, tu iras dans ce local et tu vas t'engager dans le département que vous souhaitez, ménage, je sais pas quoi, recevoir des personnes, l'accueil. Oh mon Dieu, oh, mon frère, ma soeur, ça va, tu vas bien? Tiens, viens-toi, assieds-toi là. Oh mon frère, ma soeur, tu veux voir le pasteur? Attends un peu, ça va aller, tu vas bientôt le voir. Oh mon frère, ma soeur, tu as besoin de quoi? Tu n'as pas à manger? Oh, attends, on va aller voir le frère ou la soeur responsable de ça. Je vais aller avec toi, on va lui parler et
on va voir ce qu'elle peut te donner. Au lieu que tu ailles au secours catholique, tu pourras trouver à manger dans notre local. Mais pour ça, il faut nous aider financièrement à avoir ce local. Engage-toi pour Dieu. C'est un engagement. Jean s'est engagé. Jean s'est engagé. Oh Dieu. Oh Jésus. Oui, Satan pourrait dire, Jean s'est engagé, mais il a perdu la vie. Mais, si on ne plaît pas au monde, le monde ne nous aime pas. Oui, mais au moins lui, il a été reçu avec gloire dans les cieux. Oh Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens se fassent tuer. Hein? Non, ça ne veut pas dire ça. Vous êtes en France, vous n'allez pas vous faire tuer parce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, parce que vous êtes engagé pour Christ. Il faut arrêter d'avoir peur pour ce genre de choses. Dans certains pays, oui, mais en France, non. Oh Dieu, continuons. Jean avait eu le courage de dénoncer les actes de Hérode. Jean avait eu le courage de dénoncer les actes d'Hérode. Connaissez-vous les chrétiens ou des églises qui dénoncent ce qui se passe dans ce monde? Moi, j'en connais deux d'églises. Plus le MDLR, moi. Vous regardez certaines de mes vidéos, je dénonce beaucoup de choses qui sont dans notre cœur ou que ce monde fait. Il y en a d'autres peut-être, mais moi j'en connais plus deux, plus le MDLR qui est largement plus petite que ces grandes églises. Le MDLR ne cherche pas à être aussi grand, c'est pas ça le but. Le but du MDLR, c'est de suivre la vision du Saint-Esprit. De suivre la vision du Saint-Esprit, c'est pas de suivre ce que d'autres font. Les autres font ce qu'ils ont à faire. Le MDLR suit la vision du Saint-Esprit qu'il a donnée dans cette œuvre. Si vous avez peur de suivre la vision du Saint-Esprit, vous ne viendrez pas dans cette œuvre. Si vous souhaitez, c'est à vous de décider. Mais là, cette œuvre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous conduire partout. Amen. Continuons. Mais pourquoi Jean s'est-il engagé pour Christ? Et pourquoi il a dit ce qu'il a dit à Hérode? C'était, oh Dieu, parce que l'Esprit du Seigneur vivant animait Jean. Animait Jean. La vraie conversion, c'est quoi? C'est quelqu'un dont le Saint-Esprit va le faire agir à la ressemblance de Christ. Et Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il dénonçait les actes des pharisiens. Il dénonçait les actes des faux docteurs. Il dénonçait ce qui était caché dans les cœurs. Et il montrait comment il fallait agir pour le Père. Christ, en faisant tout ça, il était engagé. Quand vous allez faire votre église de maison, vous allez donner des enseignements. Ces enseignements, c'est juste... En donnant ces enseignements, vous allez enseigner. Mais en même temps, le Saint-Esprit va vous faire dévoiler les choses que des personnes qui seront chez vous. Ils ne seront peut-être pas contents. Peut-être ils vont faire la gueule et ne pas venir la semaine prochaine. Mais ce n'est pas grave. Mais quand le Saint-Esprit va les reprendre, mon Dieu, ils vont revenir en courant chez vous. Oh Dieu, ne méprisez pas ce que le Saint-Esprit est capable de faire. C'était exactement la même chose pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'était pas là pour regarder, mais pour agir dans tous les domaines de la vie de son époque, car il était là pour éclairer. C'est notre devoir à nous aussi. Nous sommes là, nous ne sommes pas là pour faire... je reste chez moi là, j'attends, je vais dormir à 20h, et à 7h, je me lève pour aller commencer à travailler à 9h, gagner mon salaire, et rebolote, ainsi de suite. Ce n'est pas à ça que Dieu vous a appelé. Vous devez travailler. Dieu vous donne votre travail. Mais ce n'est pas à ça de faire les mêmes choses tous les jours. Vous devez aussi vous engager pour Christ. Mais pasteur, j'ai des enfants. Mon Dieu, qui n'a pas d'enfants? Demandez aux pasteurs qui ont plusieurs enfants et ils servent le Seigneur en même temps. Demandez à vos frères et sœurs en Christ qui servent le Seigneur mais ont des enfants. Comment ils font? Arrêtez d'inventer des histoires. Prenez exemple sur des personnes qui servent le Seigneur, qui sont véritablement engagées. Prenez exemple. Oh Dieu. Comme Christ, nous sommes aussi la lumière du monde.
Et nous devons continuer le travail qu'il a commencé. C'est ce que le Père Céleste attend de nous. Amen. Petite parenthèse. Pierre avait sa famille qui le suivait partout. Allez dire à Pierre, Pierre, comment tu faisais? Moi, je suis incapable de le faire. J'ai 3 enfants. Comment toi tu faisais? Avec ta femme et tes enfants. Mon Dieu, lisez, c'est marqué. Allez chercher, c'est un petit devoir que je vous donne. Comme ça va vous aider à réfléchir un peu. Vous allez méditer. C'est le devoir du pasteur Serge pour vous aujourd'hui. Amen. Oui, parfois je donne des petits devoirs comme ça. Je ne suis pas fou. Comme Christ, nous sommes aussi la lumière du monde. Et nous devons continuer le travail qu'il a commencé. C'est ce que le Père Céleste attend de nous. Nous devons continuer le travail que le Seigneur nous a laissé. Allez faire des disciples. Allez faire des nations des disciples. Pour ceux qui pensent que Christ ne nous a pas laissé un travail, lisez ça. Allez faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est marqué. Il n'a pas laissé un travail. Chasser des démons, guérissez des malades, etc. Il n'a pas fait ça. Enseigner. Enseigner. L'apôtre Paul même dit, en tout temps, il faut enseigner. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas se fatiguer d'enseigner. Il faut chercher toujours à convaincre. Mon Dieu, je ne me lasse pas tous les dimanches à faire le culte. Je ne me lasse pas tous les vendredis à faire le culte. Je ne me lasse pas d'exhorter des personnes qui m'appellent. Pardonnez-moi pour mes frères et sœurs qui je n'ai pas encore pu répondre à vos mails. Malheureusement, j'ai beaucoup de choses aussi à faire dans le ministère, mais je vais vous contacter. Je ne vous ai pas mis de côté. C'est que j'ai beaucoup de choses aussi pour cette œuvre à faire. Ce n'est pas un petit truc, le MDLR. Ce n'est pas du tout un petit truc. Oh Dieu. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le Seigneur est en train de vous dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville qui éclaire le reste du monde. À vous seul, vous êtes une ville qui éclaire le reste du monde. Mais pourquoi vous n'êtes pas engagé pour Christ? Qu'est-ce que vous faites pour Christ là? Vous êtes remplis de gloire du Seigneur, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Posez-vous la question. Le Seigneur a besoin de vous. A besoin de vous pour cette œuvre. Et si vous êtes déjà dans une église, vous êtes déjà membre d'une église et que vous écoutez cette vidéo, dans votre église là, allez demander à votre pasteur de quoi il a besoin. Vous êtes sans église et vous regardez cette vidéo. Venez, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous fassiez de votre lieu d'habitation une église de maison MDLR. Si vous ne souhaitez pas en faire, si vous ne souhaitez pas vous engager dans ce domaine-là, engagez-vous pour servir sur notre site internet. Vous prenez votre ordinateur, vous mettez à jour les articles, vous allez voir des articles chrétiens, vous le mettez, vous invitez des gens à partager sur notre site, vous allez sur Facebook, vous annoncez l'évangile, vous partagez le site et vous dites, voilà, venez ici, nous allons vous exhorter, Christ vous attend. Faites le travail pour Christ. Oh Dieu. Oh Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes enfant de Dieu et êtes en études. Vous faites des études de droit, de commerce, de médecine, de cuisine, magistrat et juriste, peu importe, pharmacie et autres. Ou actuellement vous êtes enfant de Dieu. Même si vous êtes enfant de Dieu, mais actuellement vous êtes dans un domaine professionnel de droit, médecine, commerce, cuisine, magistrat, pharmacie, chauffeur de bus, chauffeur de taxi, employé de ménage, etc. etc. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes aussi dans un domaine politique. Vous avez un réseau. Mais je m'excuse par avance de choquer plusieurs d'entre vous. Mais votre devoir dans le domaine où vous êtes actuellement, que ce soit en études ou professionnellement, votre devoir
est de vous occuper de quoi? Des affaires du Père. Même dans le domaine d'études que vous êtes, domaine de vos études ou domaine de votre domaine professionnel, c'est de quoi? C'est de vous occuper des affaires du Père. Engagement, vous occupez des affaires du Père. Vous avez un réseau, mais ce réseau devrait aussi vous permettre de faire connaître Christ au plus grand nombre. Agir en enfant de lumière pour que vos agissements puissent convaincre beaucoup de se donner à Christ. Engagement, engagez-vous. Là où vous êtes, engagez-vous pour Christ. Là où vous êtes, engagez-vous pour Christ. Amen. La parole de Dieu nous montre qu'un enfant de Dieu est engagé. Il est quoi? Il est engagé. En tant que pasteur du MDLR, je recherche des personnes engagées pour Christ. Pour Christ. Pour Christ, pour quoi faire? Église de maison. Missionnaire pour faire des églises de maison dans les pays où vous êtes. Missionnaire du MDLR pour faire des églises de maison dans les pays où vous êtes. Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'on est suivi en Côte d'Ivoire. Cameroun, j'ai vu qu'on est suivi en Cameroun. On est très suivi Cameroun, Côte d'Ivoire. Au Congo, nous avons encore besoin de missionnaires qui vont faire des églises de maison, qui vont faire des assemblées MDLR. Côte d'Ivoire, pareil. Bénin, on est suivi là-bas. Aussi, j'oublie même les pays. Oh Dieu. Oh Dieu, même au Rwanda, on est suivi. Même au Rwanda. Oh Dieu. On a besoin de missionnaires qui vont, dans ces pays-là, qui vont faire des églises de maison MDLR, des assemblées MDLR. Oh Dieu. Oh Jésus, je continue. C'est bien de s'engager pour son présent au futur, en ce qui concerne nos intérêts. Dieu n'est pas contre. Mais ne pas s'engager pour lui, là il y a un problème. Mais oublier la volonté du Père Céleste est une chose qu'un enfant de Dieu ne doit jamais faire. Oublier de s'engager pour son Dieu, c'est une chose qu'un enfant de Dieu ne doit jamais faire. Dieu ouvre beaucoup de portes dans la vie de ceux qui suivent les enseignements que je donne. Parce que je vous pousse à vous engager pour Christ. Je ne vous pousse pas à me suivre moi, mais à suivre Christ dans cette œuvre. Mais vous pouvez encore aller plus loin dans votre vie si vous vous engagez pour Christ. Oui, vous pouvez encore aller beaucoup plus loin. Je vous invite à lire les Actes des Apôtres et vous allez découvrir qu'il y avait des personnes engagées pour Christ, mais qui étaient riches. Ils étaient riches, ils avaient une église de maison riche, mais ils étaient engagés pour Christ. Ont-ils perdu leur richesse? Non, ils ont utilisé leur richesse pour les églises de Dieu. En plus d'utiliser cette richesse pour eux, ils mettaient cela à profit pour les églises de maison, pour les assemblées. Amen. Pour qu'une œuvre comme le MDLR avance, il faut des personnes engagées pour Christ. Prêtes à servir sur le site. Prêtes à faire de sa maison ou appartement une église de maison. Faire des dons qui sont des offrandes, des dîmes. Même si vous voulez nous faire un don d'un local, vous pouvez le faire. Vous pouvez même nous prêter un local gratuitement. On ne paye rien, mais vous nous le prêtez gratuitement. Je fais un appel à quelqu'un. Vous avez un local. Vous souhaitez être engagé pour Christ. En Ile-de-France, prêtez-nous gratuitement votre local. Prêtez-nous gratuitement votre local. Vous allez être engagé pour Christ. Amen. Si vous voulez encore aller plus loin, vous payez les charges. Oh, etc. C'est un endroit pour un lieu de culte, pour le MDLR. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, c'est pas une bêtise. Et il y en a qui prêtent gratuitement pour un temps ou même pour peu importe. Oh Seigneur, tu es béni. Continuons. S'engager, c'est aussi investir des groupes de réflexion. Oui, des groupes de réflexion. Les diasporas africaines ou diasporas je ne sais pas quoi. Ou des groupes de réflexion politique. Oui, s'engager, c'est entrer là-dedans pour partager aussi la parole de Dieu à des personnes que le Seigneur va vous envoyer. Oui. Oh Dieu. Mais vous me direz,
Pourquoi faire cela? Ma réponse est la suivante. Dieu vous a-t-il appelé à être dominé? Non, Dieu vous a appelé à dominer. À dominer, c'est-à-dire, je donne, je rentre, Seigneur, envoie-moi quelque part où je vais donner ta parole aux personnes que tu vas m'envoyer. Vous n'allez pas aller chercher n'importe qui. Le Seigneur va vous envoyer des personnes à qui vous allez parler. Amen. Oh Dieu. Dieu vous a appelé à dominer. Donc, pour cela, vous devez créer, vous aussi, votre propre structure. Vous ne devez pas forcément dépendre que d'un employeur. Vous devez créer aussi votre propre société, votre propre structure. Afin que par cette structure, vous puissiez atteindre, écoutez-moi bien, atteindre des sphères qui sont difficiles à atteindre par d'autres moyens. Exemple, vous faites des études en pharmacie. Vous allez devenir pharmacien. Vous allez commencer dans ce domaine. Vous allez accéder dans un laboratoire pharmaceutique. Vous allez commencer à travailler. Et là, le Saint-Esprit vous met, mon fils, mon fils, il est temps que tu crées ton propre laboratoire pharmaceutique. Pourquoi le Seigneur vous demande de faire ça? Pourquoi? Ça va être un moyen pour pouvoir atteindre des personnes que vous n'auriez pas pu atteindre en restant dans un domaine bas. Parce que en tant que patron ou patron de votre laboratoire pharmaceutique, Dieu va vous donner des clients. Vous allez prospérer. Mais là, le Seigneur, en vous donnant des clients, le Seigneur va vous envoyer des patrons de grands laboratoires qui ont des problèmes aussi. Ils vont dire, ma fille est malade, j'arrive pas à la guérir. Mon Dieu. Et là, le Seigneur, vous ne le savez pas, il vous envoie quelqu'un. Et là, vous allez vous parler de qui? Christ est capable de guérir ta fille. Christ est capable. Mais pour cela, il faut que tu t'engages pour Christ. Ça veut dire quoi? Donne ta vie à Christ. Je vous la fais ça. Mais voilà comment le Seigneur il agit. Je vous le fais en gros, rapidement. Voilà. Pourquoi le Seigneur vous demande de dominer. De dominer, je crée ma structure. Parce que le Seigneur veut m'emmener dans un endroit où je vais partager sa parole. Mon Dieu. Voilà ce que le Seigneur vous dit à travers moi. Continuons. S'engager pour Christ, c'est devenir une personne puissante dans le domaine que Dieu lui a donné. Devenir une personne puissante, c'est... Oh Dieu. Devenir une personne puissante, c'est Oh Jésus. S'engager pour Christ, c'est devenir une personne puissante dans le domaine où Christ vous a placé. Pardonnez-moi si je suis un peu... C'est parce que le Saint-Esprit, mon Dieu, est là. Et, oh Dieu, quand le Saint-Esprit vous emmène à parler, c'est des paroles de bénédiction qu'il vous envoie. Mais est-ce que vous êtes prêts à les saisir? Oh Jésus. Mais il y a beaucoup qui ne les saisissent pas. Beaucoup d'entre vous, vous passez à côté. Oh Jésus. Continuons. Exemple, Joseph, qui est devenu une personne importante en Égypte. Si je ne dis pas de bêtises, l'équivalent d'un premier ministre à notre époque. Qu'est-ce que domine? Oh Dieu. Dieu a emmené Joseph à dominer dans le domaine où il était. Dieu l'a fait devenir une personne puissante. Parce que pourquoi? Joseph était engagé pour Christ. Joseph n'a jamais abandonné l'Éternel. Même s'il est passé par des épreuves compliquées, difficiles. Il a été abandonné par ses frères. Mon Dieu, il a été livré par ses frères. Il a été vendu en esclavage. Une femme a voulu le violer. Mon Dieu, Joseph a tenu. Quand il fallait dire non, il a dit non. Oh, qu'est-ce que Dieu a fait? Tu es engagé pour moi, je t'emmène à un niveau où tu vas dominer, où tu vas devenir une puissance, mais tu vas devenir une puissance pour moi, pour parler de moi à tout un peuple. Voilà ce qu'a fait Joseph. Ça, c'est s'engager pour Christ. Ne faites pas attention à mes... Je suis... Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Tout ça, le Saint-Esprit m'utilise pour vous parler parce qu'il a un message pour vous. Mais vous ne comprenez pas certains d'entre vous.
Oh Jésus. Oh Jésus. Mais je suis heureux qu'il y en ait certains qui comprennent et qui réussissent, qui voient, ces personnes vivent la bénédiction de Dieu dans leur vie. Vivent réellement la bénédiction de Dieu dans leur vie parce que pourquoi ils sont engagés. Oh Jésus. Oh Dieu, je te bénis, je te bénis. Je continue. J'ai bientôt terminé. Il y a d'autres exemples, mais je n'ai pas le temps de tous vous les partager. Comme je vous l'ai dit, le temps est comme le train, il n'attend pas. Comme je l'ai dit un peu plus en avant, s'engager pour Christ ouvre plus facilement des portes de bénédiction. Quand vous êtes engagé pour Christ, les portes de bénédiction sont plus facilement ouvertes pour vous que pour d'autres enfants de Dieu. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une dîme de 10%. Il y a énormément de dîmes dans la parole de Dieu. Ne vous arrêtez pas aux 10%. Il y a énormément de dîmes. Les dîmes, c'est quoi? C'est s'engager. En faisant une église de maison, c'est quoi? C'est une dîme. Vous vous engagez pour Dieu. En servant sur notre site internet, c'est quoi? C'est une dîme. Vous vous engagez pour Dieu. J'ai encore plein d'exemples comme ça à vous donner. Mais là, c'est un contexte particulier parce que à cette époque, il y avait énormément de dîmes. Mais là, je vous prends une image. Je vous en fais une image pour notre époque. Vous pouvez donner aussi la dîme des 10%. Mais il y a énormément de dîmes dans la parole de Dieu. Toutes les dîmes. Donc, servir dans le MDLR, c'est comme une dîme. Faire de votre maison une église de maison, c'est comme une dîme. Et je bénis ceux qui font déjà des églises de maison, MDLR, qui servent le Seigneur parce que vous êtes déjà en train de donner votre dîme. En servant, c'est une dîme que vous êtes déjà en train de faire. Donc, la suite de la parole de Dieu, la suite de ce verset, c'est des bénédictions pour vous. Continuons. Apportez, Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor. Du trésor. Du trésor. Oh, MDLR est un trésor. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture. Dans quoi? Dans ma maison. Venez servir dans le MDLR afin qu'il y ait quoi? De la nourriture pour que d'autres puissent être bénis. Il y a des personnes qui cherchent Christ. Ouvrez votre église de maison MDLR. Vous allez les bénir en donnant quoi? La nourriture spirituelle. Vous n'avez pas compris? La nourriture spirituelle. Continuons. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Aujourd'hui, ouvrez votre église de maison. Inscrivez-vous pour servir dans le MDLR. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve en faisant ça. Dit l'Éternel des armées. Et vous, pour ceux qui ont déjà des églises de maison, MDLR, écoutez très bien. Au Congo, en Belgique. Ah, que Dieu soit loué. Écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. En servant comme vous servez déjà Dieu, le Seigneur vous dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mon Dieu, ce que vous faites déjà, c'est une dîme. C'est une dîme. Et Dieu va vous ouvrir les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, si je ne réponds pas, mon Dieu, mon frère qui est responsable au MDLR Congo, mes frères et sœurs qui sont responsables au MDLR Congo, mon Dieu, vous verrez, faites confiance à votre Dieu. Mon frère qui est au MDLR Belgique, faites confiance à mon Dieu.
Tout ce que tu as besoin, Dieu va te le donner. Oh Dieu. Malachie 3, verset 10. Ça a un contexte particulier. Mais, Dieu. Il faut en prendre aussi la source pour comprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre. Veut nous faire comprendre. S'engager pour Christ, le Seigneur bénit forcément. Forcément, le Seigneur bénit. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu, je te bénis pour ce message. Je te bénis pour ce message que tu nous as donné aujourd'hui. Et je prie et je te demande ta grâce qu'il y ait des personnes qui ont compris ce message. Afin qu'il y ait des productions de fruits dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis pour ce message. Si c'est la première fois que vous écoutez ce message, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et de répéter après moi, même si c'est une vidéo, répétez après moi. Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-moi pour mes péchés passés. Je te demande pardon aujourd'hui. Je me répands devant toi, devant ta face. Et je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Que en tant que Dieu, tu as pris forme humaine. Tu es descendu sur cette terre. Et tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour que mes péchés soient pardonnés. Tu es le sacrifice parfait. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés et mes offenses. Accepte mon pardon. Accepte mon pardon. Accepte mon pardon. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de faire ce message, si vous venez de faire cette prière, je vous invite à aller sur notre site et aller sur les formulaires de contact et chercher le formulaire « Je viens de donner ma vie à Christ » et de le compléter. Ou tout simplement envoyer un SMS « Je viens de donner ma vie à Christ » au numéro qui va s'afficher. Oh Jésus. Et une personne va prendre contact avec vous. Ou sinon, ça sera moi qui prendrai contact directement avec vous. Que Dieu soit béni. Ne passez pas à côté. Et complétez bien le formulaire parce que vous avez deux choix. Recevoir ce livret qui va vous aider dans votre conversion. Ce livret, les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Je vais vous l'envoyer gratuitement en format numérique ou gratuitement en format voie postale. C'est vous qui choisissez. Vous ne payez pas l'envoi. C'est moi qui paye. C'est le MDLR qui paye. Si on a besoin de dîmes et d'offrandes, c'est pour ce genre de choses aussi. Christ, le Père, a payé en envoyant son Fils, Jésus-Christ, à la croix, verser son sang, afin que vous soyez lavés de tout péché et que vous deveniez une nouvelle créature. Ce livret, je l'envoie par la voie postale. Ce n'est pas vous qui payez, mais c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Parce que vous devez être sauvés. Amen. Amen. C'est ce que vous devez faire aussi en vous engageant pour le Seigneur. Le Seigneur, le Père, a payé en envoyant son Fils. Aujourd'hui, engagez-vous pour faire de votre habitation une église de maison MDLR, ou en servant dans notre église, ou en nous aidant financièrement à avoir un local ou à nous développer. Même dans nos églises de maison, aidez-les. Demandez aux responsables, aux pasteurs de ces églises de maison de quoi tu as besoin. Allez leur demander. Vous qui êtes déjà dans le MDLR, allez demander à ces responsables de quoi tu as besoin. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis heureux de ce que le Seigneur vous ait donné des paroles de bénédiction, mais c'est à vous de les saisir par la foi. Par la foi, pardonnez-moi. C'est à vous de les saisir par la foi. Merci d'avoir suivi ce culte jusqu'à la fin. C'était le pasteur Serge et que Dieu vous bénisse. Et à dimanche prochain, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge.
sur notre vidéo YouTube ou tout simplement sur notre site internet. Nous vous invitons à pouvoir consulter ce livret Les 4 marches qui va pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle, dont la première marche est la nouvelle naissance suite à l'appel. La deuxième marche, début du développement de la vie spirituelle. La troisième marche, continuité du développement de la vie spirituelle. Quatrième marche, point décisif de votre développement de vie spirituelle. Ce livret est totalement gratuit et vous pouvez le recevoir en nous contactant pour en faire la demande sur notre site pour recevoir la version numérique ou tout simplement la version papier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous.